Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur ma chaîne Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous dis tout sur comment j'ai économisé 20 000 € avant mes 25 ans. Quand on parle de budget et qu'on fait un podcast sur le sujet, il est très important de donner le contexte parce qu'on n'a pas tous les mêmes avantages pour démarrer dans la vie et c'est pour ça que je vais vous donner mon contexte. Sachez que pour ma part, je n'ai eu aucun avantage. J'ai dû payer mes études, j'ai dû payer mon permis, ma première voiture et j'ai financé mes premiers vêtements, mes premiers achats à partir de l'âge de 13 ans. Donc comme vous pouvez le voir, finalement, je n'ai pas eu de donation d'argent, je n'ai pas eu en cadeau le permis payé. Donc déjà tout ça, ça a fait que je suis presque partie avec du retard quand j'ai pu comparer avec différentes copines à l'époque. Alors comment j'ai fait ? Déjà j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Alors je sais que c'est pas vraiment légal, on n'a pas le droit de travailler à cet âge-là, mais en fait mes parents avaient un commerce et je travaillais gratuitement dans ce commerce. Mais par contre, très souvent les clients, comme ils étaient, je pense, impressionnés de voir une petite jeune fille travailler et les soirs et les week-ends, ils étaient assez généreux en pourboire et parfois je pouvais avoir 2 € de pourboire par-ci, par-là. Donc ça déjà, je l'ai gardé de côté. Donc c'était vraiment positif pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner des sous. Et puis le week-end, j'étais serveuse dans un petit resto de mon village et je gagnais 30 € par service. Alors je me rends compte que c'était très peu payé, mais au final, ça m'a quand même permis de me faire de l'argent. Donc environ, je faisais 4 services dans le week-end. Ça faisait soit le vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Souvent le dimanche soir, je ne travaillais pas. Donc si on fait le calcul, 30 € par service. Sur le week-end, je gagnais à peu près 120 €. J'avais aussi des pourboires par les clients. Donc j'arrivais sur un mois à gagner quand même 500 €. Donc forcément, à 13 ans, on n'a pas nécessairement besoin de 500 €. Donc généralement, je gardais 100 € pour me faire plaisir, donc m'acheter mes vêtements, puisque ma mère, à partir du moment où j'ai travaillé, ne m'achetait plus mes vêtements. Et j'épargnais à peu près 400 € par mois. Donc ce qui n'est pas négligeable, parce que si on fait 400 € fois 12 mois, ça vous fait 4 800 €. Donc ça va quand même très vite. Donc ensuite, j'ai continué comme ça pendant 3 ans. Et à 16 ans, j'ai commencé à travailler de manière déclarée le week-end et les vacances scolaires dans un supermarché en tant que vendeuse en fromagerie. En fait, c'était un supermarché, un des seuls supermarchés qui avait une convention pour prendre les jeunes à partir de 16 ans. Et donc, chaque week-end et vacances, je travaillais et en fonction des mois, s'il y avait des vacances ou non, j'arrivais à gagner entre 600 et 800 € en moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir me rendre à ce travail, j'avais dû acheter un scooter, 1500 € je crois à l'époque, et je payais mon essence pour aller travailler. Donc l'argent que j'avais économisé de mes 13 ans à mes 16 ans a aidé à financer ce scooter. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a permis de payer mon permis. Il me semble que mon permis, j'en avais eu pour à peu près 1000 €, 1000 ou 1200 €. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai mis quand même du temps aussi à arriver à la somme finale, parce que je finançais finalement tout ce dont j'avais besoin pour travailler ou pour m'habiller. Donc après, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à mes 18 ans. Donc il faut savoir que ça pouvait être parfois frustrant parce que j'avais beaucoup de copains et de copines qui l'étaient sur les mois de juillet et août. Même s'ils travaillaient un mois, ils avaient toujours un mois où ils partaient ou avec leurs parents, ou ils partaient entre copains. Enfin bon, bref, voilà, ils profitaient de la vie, on va dire. Et moi, je n'ai pas eu cette chance parce que déjà, ma mère ne voulait pas et qu'il fallait que je l'aide à travailler dans son commerce. Et quand je ne travaillais pas dans son commerce, de toute façon, j'allais travailler dans ce supermarché. Donc voilà. Les seules sorties finalement que je pouvais m'autoriser, c'était les sorties le week-end quand on faisait des petites soirées entre copains et copines. Alors nous, il y avait des balles parce qu'on habitait à la campagne. Donc voilà, je profitais de ces moments-là à fond. C'était vraiment mon échappatoire. Et puis ça coûtait pas très très cher parce que du coup c'était 5 € l'entrée et si on consommait sur place, voilà, c'était 2 € la consommation. Donc voilà, ça se faisait bien. Pour 20 €, j'arrivais à m'en sortir sur la sortie du week-end.
Ensuite, donc j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu mon bac. Alors, mon bac, j'ai eu vraiment de manière très très juste parce que quand on travaille tout le temps, c'est difficile d'allier les révisions avec le travail, la fatigue. Et en plus, j'étais interne, donc le lundi matin, je partais à 5 heures pour me rendre à l'internat qui était à 70 km de chez moi. Et je rentrais le vendredi soir vers 18 heures et ensuite j'enchaînais avec le service du soir dans le petit resto. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai pas eu énormément de réussite dans mes études et heureusement que j'avais des facilités. Mais j'ai quand même obtenu mon bac à 10 tout pile. Même pas de rattrapage vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Ou en tout cas des facilités, j'imagine. Et comme j'ai été majeure, ensuite, j'ai enfin pris mon appartement. C'était devenu vital parce que plus vivable de vivre chez ma mère. Et donc je me suis mise en appartement avec mon copain de l'époque. Donc, comment on a géré ça? Donc, 18 ans, j'ai décidé de faire une fac de psychologie parce que je voulais être soit psychologue ou soit, en tout cas, devenir assistante sociale. Et pour passer le concours, c'était, on va dire, la voie la plus simple et la plus cohérente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver un petit boulot pour combler les trous dans mon emploi du temps, sauf que j'avais beaucoup d'horaires à en décaler. Par exemple, je pouvais faire 9h, 11h, puis 14h, 18h, ce qui facilitait vraiment pas le fait d'avoir un travail. Donc j'ai fait des vacations pour la mairie dans des établissements scolaires. Donc soit j'allais à la garderie du matin, soit j'allais sur le temps du repas de midi avec la garderie du midi, ou je faisais la garderie du soir. Mais comme je pouvais pas le faire tous les jours, j'arrivais honnêtement difficilement à atteindre un salaire de plus de 200 € par mois. Heureusement, j'avais les bourses, donc je crois que de mémoire j'avais 250 ou 300 € de bourse. Et en plus de ça, soit je trouvais des petits boulots, soit garder des enfants, ou sinon j'ai fait aussi un truc hyper ingrat que je recommande pas du tout parce que c'est hyper mal payé. C'était de distribuer des pubs ou flyers là dans les boîtes aux lettres. Un jour j'avais eu un contrat, mais l'horreur, c'était 10 € pour 1000 flyers distribués. Autant vous dire que c'est loin d'être simple quand vous n'avez pas d'accès aux passes dans les immeubles et que du coup vous faites ça, vous déposez ça sur les voitures. Je m'étais même fait arrêter par la police parce que du coup j'avais appris que c'était interdit alors que c'était même pas noté sur les flyers. Enfin bref, une galère, j'ai vite arrêté ça parce que ça me prenait beaucoup d'énergie pour très peu de rémunération. Ce qu'il faut savoir, c'est que en charge, j'avais un loyer de 500 € qu'on divisait avec mon compagnon de l'époque. Et on avait à peu près le droit à 200 € d'APL. On divisait tout par 2. Donc moi, finalement, en salaire, j'arrivais à peu près à 600 € avec les bourses. Et sur ces 600 €, je donnais 150 € de loyer. Ensuite, on divisait par 2 électricité, nourriture, internet, téléphone. Et après, assurance et habitation, on avait, il y avait la taxe d'habitation, on ne devait pas en payer. Voilà. Et après, donc, on divisait tout le reste par 2. Après, en course, je me limitais à aller dans un supermarché une fois par semaine. Je faisais 30 € de courses, tout compris. Donc, je peux vous dire que j'ai mangé des pâtes de nombreuses fois. D'ailleurs, j'ai été écœurée un moment. Là, c'est bon, maintenant j'en remange depuis quelques années, mais j'avais fait une overdose de pâtes. Mais c'était ce qui n'était pas cher et qui nourrissait, donc voilà. Et après, voilà, c'est 30 €. Dedans, il fallait que j'arrive à mettre ma lessive. Donc, une fois de temps en temps, j'achetais de la lessive. Je la diluais avec de l'eau pour faire mes machines. Enfin bon, c'était vraiment l'instinct de survie, un mode survie qui était activé, quoi. Mon conjoint de l'époque, il travaillait en intérim. En fonction des mois et des missions, il arrivait à se faire 1200 €. Des fois, c'était moins. En plus, après, il a eu une période où il s'est fait mal au genou, il s'est fait opérer des ligaments croisés. Donc, du coup, on était passé à beaucoup moins de revenus. Ça a été vraiment une période compliquée de ma vie. Et cette année-là, arrivée à la fin de l'année scolaire de la fac de psycho, j'ai passé le concours
d'assistante sociale que j'ai pas eu parce que j'avais pas eu le temps de réviser, hein, clairement quand on enchaîne entre les petits boulots, les cours et puis le fait d'avoir aussi une maison, un foyer à gérer. Et ben voilà, ça a été un échec. Donc j'ai réfléchi et ma seule solution pour pouvoir quand même poursuivre mes études, parce que je trouvais qu'avoir seulement un bac c'était quand même très limite, j'ai décidé de passer un BTS en alternance. Donc j'ai postulé un peu partout et j'ai eu la chance d'être retenue par 2 entreprises, donc après le choix du roi, on va dire. Je pense que ce qui m'a vraiment souvent aidée à trouver du travail facilement, c'est de pouvoir mettre en avant que j'avais commencé à travailler de manière déclarée à l'âge de 16 ans. Et je disais aussi que j'avais travaillé dans le commerce de mes parents à partir de l'âge de 13 ans. Et clairement, ça a mis en avant mes valeurs dans le monde du travail. Et donc là, ça a un peu fait évoluer notre niveau de vie, puisque de 600 € par mois, j'ai eu un salaire à 800 € par mois. Donc oui, je n'avais plus les bourses, mais pour autant, je gagnais 200 € de plus, donc ça valait le coup. Et en plus, finalement, j'étais payée pour aller à l'école. Et quand j'allais pas à l'école, j'étais en entreprise. Donc c'était super. Donc j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans, j'avais le droit à l'intéressement, j'avais aussi la mutuelle d'entreprise. Donc voilà, tout ça a fait que quand même c'était vraiment un avantage énorme. Et tout ce que j'avais en plus de mon salaire, donc par exemple l'intéressement, je l'épargnais absolument tout. Donc dans cette entreprise, l'intéressement c'était 1 000 € par an, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc vous voyez, en 2 ans ça fait 2 000 € de plus. Donc voilà, petit à petit j'ai réussi vraiment à accumuler. Et ce qui a été très important, c'est que finalement, jusqu'à ce que j'ai des enfants, j'ai pas vraiment augmenté mon niveau de vie. Alors oui, j'ai arrêté de faire que 30 € de courses par semaine. Je suis même passée à un moment à 100 € de courses pour 2 par semaine, parce que j'avais décidé de mieux manger. Je suis partie en vacances, je me suis fait plaisir. Par contre, je n'ai jamais dérogé à la règle de mettre de l'argent de côté. Et d'ailleurs, j'avais ouvert un PEL à l'âge de 18 ans, même en ayant très peu de revenus. Je mettais 45 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Vraiment, il y a des fois, je me suis plus que serré la ceinture pour mettre cet argent de côté. Mais en tout cas, 45 € x 12 fois de mes 18 ans à mes 25 ans x 7 ans, ça a fait une jolie somme. Ça m'a fait à peu près 5 000 €. Donc, j'étais très contente d'avoir aussi en plus mis cette somme de côté. Et puis donc du coup toutes les primes que je pouvais avoir, le 13e mois, ou même quand j'avais des augmentations de salaire, en fait toutes ces sommes-là, je les épargnais. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à l'âge de 25 ans, sans aide de personne, à avoir 20 000 € de côté. Et j'avais même payé cash une voiture à 5 000 €. Donc vous voyez, on peut même dire que j'avais eu 25 000 € de côté. Oui, ça a été difficile, mais c'est aussi ce qui me permet de me dire aujourd'hui que j'ai tout pour être heureuse et que j'ai aussi eu envie de me tourner vers le minimalisme et la simplicité volontaire, parce que je me rends compte que finalement, même si ça a été difficile, j'étais pas forcément malheureuse. Et combien j'ai vu de copines à découvert où ils avaient leurs parents derrière eux qui comblaient ces découverts, sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai réussi à investir dans une maison, j'ai réussi à avoir des économies de côté, et qu'aujourd'hui elles galèrent encore alors qu'elles ont un salaire même plus que moi parfois. Et finalement, on se rend compte que c'est la manière dont on consomme qui fait ce qu'on arrive à mettre de côté ou non. Et même avec de petits revenus, si on vit en fonction de nos moyens et que oui, on passe par des périodes de privation et que c'est dur, au final ça finit par payer. Bien sûr, je ne juge pas les dépenses de chacun fait comme il le souhaite, mais aujourd'hui ce que je le dois qu'à moi. Je sais que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, que j'ai travaillé très jeune. J'ai pas fait les études que je voulais, j'ai pas la carrière que je voulais, mais aujourd'hui par contre, je travaille sur les regrets professionnels que j'ai pu avoir. Et je mets tout en œuvre pour faire en sorte de pouvoir m'épanouir aujourd'hui professionnellement, m'épanouir avec mes enfants et voyager et vivre aussi simplement que possible, parce que finalement, c'est quelque chose qui me va très bien. Alors, même si par obligation, vous devez prendre un chemin qui vous rallonge dans l'atteinte de vos objectifs, sachez qu'un jour ou l'autre, vos efforts paieront. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le partage de mon expérience vous donnera peut-être des pistes de réflexion. Sachez que même si personne ne peut vous aider, vous pouvez vous en sortir. Il faut vous battre, il faut avoir envie. Le travail paye.
Et voilà, je remercierai jamais assez d'avoir rencontré aussi et être passée dans des entreprises qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont appris beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que j'en suis là, grâce aux rencontres que j'ai faites qui m'ont aidé à m'accrocher. Donc, si ce podcast peut vous aider vous aussi à vous accrocher, si vous êtes étudiante, si vous n'avez pas forcément de famille pour vous aider, voilà, on peut s'en sortir, on peut réussir et je vous souhaite de réussir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur d'autres sujets. Bisous!